Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Dans notre émission ce matin, on reçoit Monsieur Meba Ondor. Étienne Franqui dans la rubrique de Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment bonjour, tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme. Ça va. Alors, il est communicant, il est acteur politique en soutien à la politique du président de la République, M. Briskoter Oligui Nguema. C'est notre invité ce matin. Oui, effectivement, nous recevons M. Franqui Meba Ondor, comme tu l'as si bien dit, connu sous le nom de Moboun. Il est effectivement communicant puisqu'il tient un média qui s'appelle PDF. Bon, après, il déclinera ce que signifie PDF. Et il est également acteur politique pour avoir été dans plusieurs formations politiques. On va dire, ces 10 dernières années. On peut citer entre autres Réagir. Il a travaillé avec Moukani Ouangou dans le cadre d'Union et je crois socialiste. Je me trompe pas. Solidarité, voilà, Solidarité. Donc, c'est quelqu'un qui est connu. Il connaît le monde politique gabonais. Paysage médiatique national, mais également il a été membre du RPM de Barreau-Chambouilly. Il a été ou bien vous êtes toujours membre? Je suis toujours membre. Bonjour Monsieur Meba Ondor. Bonjour monsieur. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes communicant et acteur politique, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Vous confirmez les informations de Mosley? Oui, je suis bien communicant de formation. Récemment, j'ai été conseiller en communication du vice-président du gouvernement. Donc vous comprenez que j'ai été au fait d'un certain nombre de sujets, de dossiers en rapport avec le gouvernement et l'État. Et récemment, j'ai été un peu interpellé par l'actualité. Qu'est-ce qui vous interpelle dans l'actualité politique? Les sorties de M. Alain-Claude Bilébizé? Bien sûr, les récentes sorties de M. Alain-Claude Bilébizé nous interpellent et nous étonnent à plus d'un titre parce que on a l'impression de quelqu'un qui se met dans une logique de campagne électoraliste. Il faudrait peut-être que quelqu'un lui rappelle que l'élection présidentielle est derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où il s'agit pour le président de la République et le gouvernement de mettre en œuvre son projet de société, celui pour lequel il a été plébiscité à plus de 90% en avril 2025. Quels sont les propos réellement qui vous choquent dans ces sorties? Bon, d'abord, Parce qu'on va parler dans tous les sens. Oui, d'abord, il faut être clair. Monsieur Bilébizé, au-delà de tous les autres commentaires qu'il a pu faire, il a tenu des propos subversifs. C'est-à-dire? Aujourd'hui, il prétend qu'il serait menacé à gauche et à droite. Cela n'engage que lui, mais nous, on l'a écouté sur RFI et peut-être même sur TV5, lorsqu'il affirme que 2 ans de transition plus 7 ans de mandat, c'est trop, qu'il faudrait arrêter ça. On a envie de lui demander comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça, si ce n'est perturber, sinon appeler au renversement des institutions. Cette déclaration a tenue sur TV5, ce sont des propos graves et subversifs qui ne peuvent laisser indifférents les acteurs politiques et peut-être même le gouvernement. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les raisons qui pourraient faire en sorte que nous ayons un parti comme celui de Briskoter Oligui Nguema, l'UDB, qui ne soit pas en mesure de pouvoir parler de cette question alors que ce que vous dites semble assez grave? Il ne me revient pas de commenter aujourd'hui la structuration du parti du président, mais nous avons quand même vu le secrétaire général de ce parti prendre la parole dernièrement sur des questions d'importance, notamment la question de la crise au niveau de l'éducation. Il faut déjà dire que M. Bilébizé n'est pas là pour donner le là au gouvernement. Donc, c'est pas parce qu'il fait des sorties qu'automatiquement le parti du président... On a comme l'impression quand on voit aujourd'hui tous les alliés du président sont en branle. Encore une fois, pouvoir faire des communications partant de ces déclarations. Mais encore une fois, M. Bilébizé ne donne pas le là au gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de jauger de ce qui est important pour les Gabonais aujourd'hui. C'est la crise au niveau de l'éducation, c'est la santé, c'est la mise en œuvre de la feuille de route déclinée par le gouvernement. Voilà les questions qui interpellent le gouvernement. Moi, je comprends très bien aujourd'hui que les gens ne soient pas obligés d'intervenir sur tous les sujets. Que des acteurs comme nous, qui sommes les communicants, réagissent suite aux interventions de Bilébizé, ça peut s'expliquer. Mais cela n'engage pas automatiquement le gouvernement. Donc, M. Bilébizé, aujourd'hui, c'est un acteur politique. Donc, si d'autres acteurs politiques ou d'autres personnalités qui sont intéressés par les questions d'actualité réagissent, c'est tout à fait normal. Mais n'attendez pas que le gouvernement soit à faire du tic au tac à la moindre sortie de M. M. Bilébizé a appelé à l'organisation des États généraux de la nation.
pour lui, il estime qu'aujourd'hui, concentrer les pouvoirs et le pouvoir exécutif dans son ensemble, aussi bien en tant que chef d'État et chef du gouvernement, ça semblerait beaucoup plus peser sur les épaules de Brice Oligui Nguema. Quel est votre point de vue là-dessus? En 2024, M. Bilémizé, dans le cadre du référendum qui a été organisé, il a mené une campagne, la campagne du non. À cette occasion, tous les débats étaient sur la table. L'organisation de l'État, la forme administrative de l'État, la redistribution des pouvoirs. Nous sommes donc allés aux élections. M. Bilémizé et ceux qui partagent sa vision des choses aujourd'hui ont présenté leur vision des choses et les Gabonais ont tranché. Ils ont tranché pour oui à la Constitution. Donc aujourd'hui, ce débat, il est derrière nous. J'insiste encore, M. Bilémizé aujourd'hui est quasiment sous la coupole de ce que l'homme qualifie hier de quelqu'un qui serait en train de s'agiter dans un bocal. Parce que lorsqu'on a eu un référendum qui a été plébiscité par les Gabonais, lorsqu'on s'est présenté soi-même à une élection présidentielle dont les institutions sont justement l'écoulement de la nouvelle constitution, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les Gabonais ont choisi d'accompagner le président de la République et aujourd'hui ce qui intéresse le gouvernement, c'est justement la mise en œuvre de ce projet. Est-ce que vous-même vous êtes satisfait de la qualité des institutions que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Il ne s'agit pas de mon opinion, il s'agit de respecter la volonté du peuple. C'est clair que sur un certain nombre de choses, par le passé, parce que nous on ne renie pas notre passé, comme M. Bilémizé, qui veut effacer le passé parce que ce passé le place ou le met directement au banc des accusés. Dans un passé récent, c'est-à-dire quand nous étions dans l'opposition, c'est clair qu'on a eu à défendre un certain nombre de positions, mais une fois que le peuple a décidé, a tranché, il appartient à tout démocrate de se soumettre à la volonté du peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu un référendum dans ces pays, contrairement à l'époque de M. Bilémizé qui faisait tout adopté par un parlement acquis aux causes impopulaires? Il y a eu un référendum, oui ou non? Le référendum s'est prononcé en faveur de la nouvelle constitution. Dès cet instant, le débat est clos. Tous les démocrates doivent se soumettre à la volonté du peuple. C'est aussi simple que cela. Est-ce que c'est parce que le peuple a choisi que ça veut dire que M. Bilémizé n'a pas le droit de donner son avis sur les actions gouvernementales? Bien sûr, il a le droit, mais est-ce qu'il a le droit d'appeler au renversement des institutions? Monsieur Meba, est-ce que vous savez que c'est assez grave ce que vous dites? Mais il a déclaré sur TV5, c'est pas moi. Lorsqu'il demande d'arrêter le processus en cours, c'est-à-dire le mandat du président, on l'arrête comment? Avant la fin du mandat. Mais est-ce que ça ne peut pas être en parallèle avec l'appel à une nouvelle assemblée qui réunit les politiques pour définir... Mais en vertu de quoi, M. Bilémizé... Le gouvernail qu'on veut y donner à la nation. En vertu de quoi, aujourd'hui, M. Bilémizé va organiser des états généraux qui engagent l'État? Il n'est pas aux fonctions. Je rappelle que M. Bilémizé, avant la présidentielle 2023, a organisé une concertation politique. Concertation durant laquelle il avait la possibilité de faire appliquer le génie des mesures qu'il présente aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Je rappelle que c'est sous M. Bilémizé qu'on a institué un bulletin unique que nous avons qualifié de bulletin unique. C'est sous M. Bilémizé. Et nous connaissons tous la suite. C'était l'organisation des élections catastrophiques et l'intervention du CTRI pour mettre fin à tous ces désordres qui a été cautionné par M. Bilémizé. Donc il n'est pas bien placé pour faire des leçons aujourd'hui. Et à cette époque, nous étions dans l'opposition. Je me rappelle au moment où s'ouvrait, c'est pour parler de cette concertation, je passais sur un média, pour ne pas le citer, Gabon 24, pour justement demander à M. Bilémizé de considérer toutes les positions. Il a refusé à l'époque. Donc aujourd'hui, qu'ils viennent sur la place publique pour faire la leçon aux gens, c'est un peu fort de café. Oui, bon, alors, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de la transition à maintenant, ce qui revient le plus souvent, c'est que Alain-Claude Bilémizé n'a pas droit de citer. Et je crois que René Ruth a dit quelque chose, a posé une question essentielle. Est-ce que vous pensez que pour avoir été hier au gouvernement ou bien pour avoir été hier sous la coupe, du moins dans le régime précédent, on n'a plus droit au niveau du Gabon de s'exprimer? Bon, déjà, vous voyez sur cet aspect, là encore, M. Bilémizé est contradictoire. Je vous rappelle qu'avant la présidentielle, nous avons tous vu l'arrogance de M. Bilémizé vis-à-vis... Laquelle des présidentielles? 2005 ou 2023? 2025 ou 2025. D'accord. Nous avons tous vécu l'arrogance de M. Bilémizé vis-à-vis du président. Il a utilisé toutes les épithètes contre le président, l'accusant d'avoir été porteur des sacs, etc. Et hier, aujourd'hui, lorsqu'il passait sur RFI, le président devient l'homme qui était au centre du pouvoir, l'homme qui était au centre des décisions. Je rappelle que le président de la République n'a jamais été membre du gouvernement. M. Bilémizé, lui, il appartenait à tous les gouvernements depuis l'époque d'Ali Bongo. Qu'ils nous disent aujourd'hui, quand il accuse le président d'avoir été au centre du pouvoir, le président de la République a occupé quelle fonction exécutive durant les 10 dernières années? Laquelle?
être membre du cabinet du président ne fait pas de vous un membre du pouvoir exécutif. On a bien vu à l'époque de monsieur Boslako Chalianga, la confusion qui était faite entre le fait d'être du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le vice-président, en fonction des pouvoirs qui sont délégués par le président, le premier ministre à l'époque. Ensuite, on avait les membres du gouvernement. Voici ce qui constituait le pouvoir exécutif. Le cabinet, c'est l'administration, c'est pas le pouvoir exécutif. Si M. Billy Bizet ne fait pas la différence entre ces deux États, peut-être qu'il devrait retourner vers des gens qui pourraient le lui expliquer, notamment les spécialistes du droit. Mais je rappelle encore une fois, le pouvoir exécutif, ce sont ceux qui sont reconnus par la Constitution comme étant dépositaires de ce pouvoir. Donc, le président, le premier ministre à l'époque et les membres du gouvernement. Qu'on soit conseiller du président, chef de la garde républicaine, ça c'est l'administration, ça n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. Le président n'a pas été au centre du pouvoir exécutif quand il affirme. C'est un mensonge et cela est vérifiable et tous les juristes le savent. Voilà. Alain Claude Billy estime qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le Gabon va droit dans le mur. Parce qu'il y a une présentation, par exemple, du budget qui est approximative, qui ne tient pas compte des réalités. Et quel est votre point de vue sur le sujet? Et il parle aussi de la sécurité, de la liberté d'expression, qu'aujourd'hui c'est difficile de s'exprimer sans être menacé ou inquiété. La preuve, l'expression, votre pays est bizarre, a fait le tour des réseaux sociaux. Ça signifie quelque chose. Monsieur Billy Bizet, à bien des égards, est dans son rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il disait lui-même hier, je l'ai dit tout à l'heure, la jetée du bocal. Ça se retourne contre lui, c'est ce qualificatif qu'il est mettant attribué aux autres. Il ne faut pas abuser. Aujourd'hui, le Gabon, et tout le monde le reconnaît depuis la transition, a connu un certain nombre de changements. Je vais citer quelques exemples. Nous avons tous décrié, moi je rappelle que j'étais membre de l'opposition, nous avons tous décrié, et il s'agit d'une question de... À un moment donné, vous avez quand même travaillé avec Ali Bongo, en qualité, en tant que membre du cabinet de Moukani Ouangou, le ministre de l'enseignement supérieur. Il faut restituer les choses. Dans le cadre un gouvernement de l'approche qu'avait à l'époque le président Ali Bongo, c'est-à-dire essayer de trouver un consensus avec l'opposition. Monsieur Personam Moukani Ouangou m'a invité à intégrer son cabinet. Et tout le monde se rappelle comment j'ai quitté ce cabinet, en contestant justement là, un certain nombre de confusions qui s'étaient installées au sommet de l'État, où on voyait un directeur de cabinet jouer le rôle d'un premier ministre, d'un président de la République. Je l'ai dénoncé publiquement et j'ai démissionné du cabinet. Ça, c'est clair. Il faut souvent rappeler l'histoire dans son entièreté. D'accord. Je reviens sur M. Billy Bizet et ses déclarations sur l'économie. Je disais tantôt que nous avons tous assisté dans notre pays à une époque où, par exemple, les grands comptes dans notre pays étaient organisés sur des tentes climatisées. La cité de la démocratie, qui abritait un certain nombre de bâtiments historiques, ces bâtiments avaient été détruits. Depuis que le président est arrivé, tout le monde voit bien qu'il y a une restauration qui est effectuée au niveau de la cité de la démocratie. Est-ce que cela est au bénéfice du pays, oui ou non? Nous avons tous vu le président de la République apporter des innovations dans le domaine du transport public, sinon même du transport urbain, en achetant un certain nombre de véhicules qu'il a mis à disposition des Gabonais. Enfin, je veux dire, en mettant en place des mécanismes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait des taxis Gab. Cette situation a permis à un certain nombre de foyers, un certain nombre de Gabonais de pouvoir subvenir à leurs besoins et d'être autonomes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Nous avons vu, depuis que le président est arrivé, la construction aujourd'hui de la cité Émeraude. Cette cité va permettre à l'État de faire des économies, au même titre que la cité de la démocratie. Parce que moi, encore récemment, j'ai été conseiller en communication d'un membre du gouvernement. Et je peux vous dire qu'on dépense beaucoup d'argent à organiser les événements, ateliers, conférences, et séminaires gouvernementaux dans des hôtels de la place. Ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que c'est mauvais en soi? Mais justement, c'est pas mauvais. Il faut avoir un tissu économique qui soit quand même rentable. Mais le tissu économique, c'est davantage entre les acteurs privés. Mais le gouvernement, je ne dis pas qu'on exclut toute possibilité pour ce gouvernement d'avoir des activités économiques qui mettent en avant le secteur privé, mais sur un certain nombre de choses, il faut quand même affirmer notre souveraineté. Donc, on ne peut pas recevoir des délégations étrangères et aller les loger sous une tente, comme à l'époque de M. Ali Bongo et de Billy Bizet. Vous n'êtes pas un peu caricatural, là? Non, c'est pas caricatural, c'est la réalité. Aujourd'hui, une fois que les travaux de la cité de démocratie sont achevés, et là au moins on peut se satisfaire de ce que l'argent de l'État n'a pas été investi
dans tout et n'importe quoi, mais pour des choses qui Est-ce que ça vont restaurer la profite dignité à tous les Gabonais, monsieur Meba, quand on sait qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est le goulot d'étranglement des populations, du moins du pouvoir d'achat des populations. Mais il n'y a pas que ça. Vous misez sur les bâtiments au lieu de miser sur Mais le c'est bien-être des important, populations. c'est important les bâtiments. Mais je peux aller plus loin. Il y a la centrale d'achat. Le gouvernement s'est engagé au terme de ce premier trimestre, de mettre en place ces centrales d'achat qui va mettre en place. Nous sommes encore dans une promesse. La mise en œuvre. On est à presque un an que ça a été annoncé. Non, la mise en œuvre a débuté et le vice-président du gouvernement, récemment, sur les antennes d'une chaîne publique, a présenté clairement la feuille de route des 100 premiers jours du gouvernement. Je dis bien, la centrale d'achat, d'ici à la fin du premier trimestre, sera effective. Le but, c'est de soulager les ménages, de moins renforcer le pouvoir d'achat des ménages, parce que lorsque les commandes sont faites de façon groupée, vous comprenez que les coûts sont réduits et cela aura une incidence sur les prix qui, à leur tour aussi, seront réduits. Voilà des mesures qui sont concrètes. Vous avez vu que le président a annoncé un certain nombre de réformes dans le domaine agricole, par exemple. Bon, pour ne prendre que l'exemple de l'interdiction de l'importation du poulet de chair. À l'horizon mais janvier les opérateurs dans le secteur se plaignent parce qu'ils ne voient pas de véritable politique de soutien. Ça, c'est l'économie. Monsieur Biliviz a dit qu'il est menacé par le président. Où sont les preuves? Il l'a dit. Il l'a dit, même où sont les preuves? Est-ce que vous avez la preuve contraire? Mais non, c'est à celui qui accuse de démontrer que cela est effectif. Mais c'est une accusation grave. Ce que moi je vous dis, c'est que M. Bilimizé est passé sur les médias internationaux dire qu'il fallait arrêter le processus en cours, c'est-à-dire le mandat du président. Ça, c'est une menace envers les institutions. Et ça, c'est factuel. Tout le monde l'a entendu. Maintenant, si lui, il a des éléments qui démontrent qu'il a été menacé, qu'il le mette sur la place publique. Et puis Est-ce que ce n'est pas du jeu politique? Mais est-ce qu'on s'amuse avec l'avenir d'un pays? Est-ce qu'on s'amuse avec les institutions de la République? Nous avons tous dénoncé, jusqu'à un passé récent, le fait que les élections se passaient de façon trouble dans notre pays. Là, on a eu une élection présidentielle en 2025 où tout le monde était d'accord pour dire que les choses se sont plus ou moins bien déroulées. Les résultats ont été proclamés. Le président a été élu de façon transparente. Ce que nous n'avons plus revu dans le pays depuis quasiment 20 ans. Il faut se satisfaire de ça. Et M. Bilimizé était au pouvoir quand, à chaque fois qu'on avait des élections, en 2016, 2009, il était là, quand il y avait des troubles. En 2025, nous avons une élection présidentielle où on a vu un président qui est élu de façon transparente, au point où M. Bilimizé n'a même pas trouvé nécessaire de saisir la Cour, lui qui conteste les élections. Mais il s'est prononcé là-dessus le sujet de ce que je sache. La défaite était claire. La défaite était claire. Et pour une fois, en tout cas depuis les 20 dernières années, on a vu qu'au terme d'une élection présidentielle, les gens se sont mis dans la rue, en tout cas de façon mesurée, pour célébrer une victoire à l'élection française. Est-ce que monsieur Meba, vous pensez qu'aujourd'hui, tout dans ce pays va pour le mieux? Je ne peux pas affirmer que tout va pour le mieux. Lorsqu'on voit ce que vivent, du moins ce que les syndicats et le mouvement SOS Éducation réclament, on ne peut pas affirmer que tout va pour le mieux. Mais c'est dans l'ordre des choses. Une fois qu'un président est élu, il faut tout de suite venir à la gestion du quotidien. Et à ce moment, effectivement, on va avoir des tensions à gauche, mais le président s'est engagé à régler tous ces problèmes. Le mandat du président, c'est un mandat de 7 ans. Il y a des choses qui se feront à moyen, à court et à long terme. Donc, il faut que du côté du gouvernement, on prend la mesure de ce que les Gabonais, autant ils ont exprimé beaucoup d'espoir envers le président et le gouvernement, autant l'impatience de la résolution des problèmes aujourd'hui se pose. Ça, c'est compréhensible. Mais le gouvernement, en tout cas, de ce que j'ai écouté du vice-président du gouvernement affirmé à la télévision récemment, le gouvernement est à pied d'œuvre pour mettre en œuvre le projet de société du président pour lequel il a été plébiscité. Voilà où nous en sommes. Et vous pensez que la population doit simplement se contenter des discours quand on sait que depuis pratiquement 15-20 ans, on est dans la logique des discours et à la fin, la population finit toujours par le président a été élu quand? Il y a 8 mois. Il y a 8 mois. Donc en 8 mois, vous demandez au président de la République de faire le bilan d'un mandat de 7 ans? Mais le président a été président de la transition aussi. Donc il connaît les réalités des Gabonais. Le projet de société pour lequel le président a été élu de façon démocratique dans un cadre institutionnel revenu à la norme, c'est avril 2025. Je vous repose la question. Vous attendez donc d'un président qui est élu en avril 2025 de faire son bilan au terme de 8 mois. Pourquoi pas des bilans de 100 jours? Mais justement, le président n'a pas attendu que vous me posiez cette question pour lui-même
demandez au gouvernement de lui présenter une feuille de route avec des étapes bien précises. D'abord, au terme des 30 premiers jours, et c'est ce qui a été fait le 4 avril dernier, il fallait lui présenter secteur par secteur une feuille de route de ce qui va être fait. Je peux vous citer des exemples concrets dans le secteur de l'énergie, par exemple. Il y a une enveloppe de 23 milliards qui sera consacrée à améliorer la production, la distribution, mais aussi les installations. 23 milliards. Dans le domaine de l'électricité, sur 73 milliards pour les 100 premiers jours. Et derrière tout ça, il y a le principe de redevabilité. C'est-à-dire qu'il faudra venir rendre compte. Qu'est-ce qui est contenu dans ce principe de redevabilité que nous lisons dans tous les discours de tous les membres du gouvernement? La redevabilité. Le vice-président du gouvernement n'a de cesse de l'énoncer durant l'entretien donné à Gabon 24. La redevabilité, c'est simplement dire, je m'engage, par exemple, à construire un bâtiment au terme de 30 jours. Et au terme de 30 jours, je dois venir rendre compte de l'engagement pour lequel je me suis prononcé. C'est simplement cela. Donc, au terme de 100 jours, chaque ministre, chaque ministère, en fonction de la feuille de route qui a été soumise à la position du chef du gouvernement, donc au président de la République, viendra rendre compte de ce qui a été fait. Je vous dis par exemple là, pour l'énergie, c'est 23 milliards pour améliorer la desserte en eau. Pour l'électricité, c'est 73 milliards. Vous prenez par exemple le domaine, je veux citer le domaine des transports où on doit avoir la fusion entre Transurb et Sogatra. On sait depuis fort longtemps. Mais aussi acheter là 200 bus et camions. Donc au terme, lorsque nous serons au terme des 100 premiers jours, il vous appartiendra, vous en tant qu'homme de médias, de venir faire le point entre ce qui a été annoncé et ce qui a été fait. C'est aussi ça le principe de la redevabilité. C'est aussi cela, être transparent dans la gouvernance. C'est annoncer des choses et exiger à son gouvernement, comme le fait le président de la République, de rendre compte. Et à ce moment, si les choses sont bien faites ou mal faites, le président prendra les mesures qui s'engagent. Monsieur Meba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, Mosley. Merci, Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.